bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Opel Corsa D et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les histoires sur les Opel pourris ne concernent certainement pas l'Opel Corsa D. Les modèles que la société allemande produit depuis le début des années 2000 n'étaient en aucun cas inférieurs aux voitures Volkswagen en termes de résistance à la corrosion de la carrosserie, qui dans notre pays sont considérées comme, par ce paramètre presque une norme. Les rayures et éclats sur la carrosserie de la Corsa D ne se recouvrent pas d'un revêtement rouge avant plusieurs années. Il y a des cas où, lors d'un accident, la peinture s'est écaillée sur une assez grande surface de la carrosserie, mais même dans ce cas, le métal n'était pas pressé de rouiller. D'ailleurs, sur la Corsa D des premières années de production, la peinture de la carrosserie pouvait s'écailler sans intervention extérieure. Heureusement, l'équipe Opel a rapidement ajusté la technologie de peinture de la carrosserie, après quoi le problème a cessé d'être d'actualité. Cependant, selon la tradition moderne, la peinture s'est avérée encore très fine. Ainsi, aux endroits particulièrement vulnérables, sur le bord du capot, les ailes et les arches arrière, il s'use assez rapidement. Souvent, les propriétaires doivent repeindre le couvercle du coffre. De plus, après un restylage en 2008, la Corsa D a perdu ses moulures de protection en plastique sur les portes. Peut-être que sans eux, la voiture a commencé à paraître encore plus moderne, mais sans protection minimale, les portes se couvrent rapidement de rayures et de petites bosses reçues dans les parkings des cours exigus. Et en général, trouver une Corsa D sans guillemets, cicatrices guillemets, n'est pas si simple. La berline allemande est principalement conduite par des femmes, pour beaucoup d'entre elles la Corsa D a été la première voiture de leur vie. D'où des dégâts mineurs sur les pare-chocs lors du stationnement, des jantes rayées sur les trottoirs et un entretien pas toujours effectué à temps. En revanche, la Corsa D est très bien représentée sur le marché secondaire, donc avec un peu de patience, vous pourrez trouver un exemplaire qui a toujours fière allure. Un avantage évident de la Corsa D est son pare-brise solide, qui n'est pas pressé de s'user, et peut résister même aux impacts violents. Les optiques avant, au contraire, s'usent très rapidement, et nécessitent un polissage de haute qualité après 4 à 5 ans de fonctionnement de la voiture. Si, en même temps, le propriétaire de la Corsa D se gare périodiquement guillemets à l'oreille guillemets, ou heurte un trottoir haut, avec le pare-choc avant, il devra également débourser de l'argent pour acheter des fixations. De temps en temps, des spécimens dotés d'une optique AFL avancée sont trouvés en vente. Il éclaire vraiment mieux la route que les phares conventionnels, mais cela pose aussi beaucoup plus de problèmes. Les lecteurs d'objectifs tombent en panne après une course de 100 à 120 000 km, après quoi il n'est plus question d'un faisceau de lumière intelligent. De plus, le réflecteur brûle presque complètement en 5 à 6 ans, après quoi il n'est plus possible de se passer d'une intervention sérieuse ou du remplacement de l'ensemble de l'optique. Dans un sens, l'idée selon laquelle les concurrents de la Corsa D de l'époque ne pouvaient pas du tout se vanter de disposer d'un système aussi intelligent, devrait contribuer à éclaircir la situation. La lunette arrière nécessite une attention particulière lors de l'achat d'une Corsa D d'occasion. Il est plus petit que le pare-brise, mais coûte en même temps beaucoup plus cher. Notamment en raison de la présence de fils chauffants qui ont tendance à se décoller, puis à s'effriter complètement. En théorie, lors de l'achat, il pourrait être conseillé d'inspecter les coutures et les joints cachés, mais pratiquement aucun acheteur de Corsa D ne s'en souciera. Il est donc peu probable que la légère corrosion superficielle qui peut se former dans ces zones cachées soit remarquée. En règle générale, les acheteurs potentiels ne font pas attention à l'état des drains de pare-brise. Les propriétaires de Corsa D se souviennent seulement qu'elles s'encrassent rapidement et nécessitent un nettoyage périodique lorsque l'humidité commence à pénétrer à l'intérieur. Heureusement, cela n'arrive pas souvent. L'intérieur de l'Opel Corsa D commence à grincer à mesure que le kilométrage augmente, mais pour une voiture initialement bon marché, c'est tout à fait pardonnable. On ne peut pas en dire autant du siège conducteur, qui s'use sensiblement après un kilométrage de 100 000 km. Le boîtier du sélecteur d'une transmission manuelle perd son aspect attrayant encore plus tôt, vers 60 000 à 70 000 km. Sinon rien à redire. Pour les propriétaires prudents, le plastique intérieur n'est pas pressé de se couvrir de rayures, et les boutons de la console centrale ne s'usent pas longtemps. C'est dommage qu'après 5 à 6 ans de fonctionnement, les diodes de rétroéclairage commencent à tomber en panne. Bien sûr, il n'est guère conseillé de changer une ampoule grillée, mais il faut se préparer au fait que le tableau de bord devra éventuellement être démonté pour remplacer les diodes de rétroéclairage. Le système climatique est le point faible de l'Opel Corsa D, le ventilateur s'est avéré franchement de courte durée. Sa durée de vie dépasse dans de rares cas 120 à 150 000 km. De plus, en hiver, il commence à faire du bruit après une course de 60 à 70 000 km. Les cas dotés d'un système de climatisation plus coûteux que la Corsa D a reçu de Fiat causent également beaucoup de problèmes. Il faut s'attendre à des surprises désagréables, tant de la part de la logique de commande que des motoréducteurs. Les propriétaires de Corsa D rencontrent également des bielles volantes.
Il existe également de nombreuses plaintes concernant le climatiseur. Il est trop soumis à des vibrations qui, combinées à des joints faibles, entraînent des fuites progressives. L'embrayage du compresseur n'a pas non plus une longue durée de vie. L'écran couleur du système multimédia est superbe sur une petite berline, mais avec le temps, il perd quelques pixels. Dans certains cas, ressouder le câble est utile, dans d'autres, vous devez remplacer l'ensemble de l'unité. Une autre option, pour résoudre le problème, consiste à acheter un module remis à neuf, ou à remplacer complètement l'unité principale par une plus moderne. Les blocs dits de confort méritent une attention particulière. Les unités BCM installées avant le restylage sont devenues célèbres pour leur manque de fiabilité. Le pire, c'est que vous ne pourrez pas remplacer le bloc par le premier que vous rencontrerez. Il est nécessaire de prendre en compte l'équipement du véhicule et un certain nombre d'autres paramètres. Sinon, après avoir remplacé l'appareil par un neuf, vous risquez de vous retrouver sans, par exemple, un capteur de pluie ou des phares anti-brouillard. De ce fait, remplacer le BCM s'avère loin d'être une opération aussi simple qu'il y paraît à première vue. Il est préférable de le confier non pas aux techniciens du garage, mais à des spécialistes qui connaissent de première main les caractéristiques des voitures Opel. Le système électrique de la Corsa D est généralement fiable, même s'il présente encore quelques points faibles. Ces derniers comprennent le générateur, devenu célèbre pour l'usure importante des bagues collectrices en seulement 100 à 120 000 km. Souvent, vers 50 000 km environ, les roulements du générateur commencent à faire du bruit et la roue libre résiste rarement à plus de 100 000 km. Les régulateurs de tension de la Corsa D n'étaient pas très durables. Résoudre un problème avec les régulateurs est assez peu coûteux, mais cela provoque souvent des pannes dans d'autres systèmes du véhicule, ce qui, dans des circonstances défavorables, peut entraîner des réparations plus coûteuses. Sur les premiers exemplaires de la Corsa D, le câblage du compartiment moteur peut commencer à tomber en panne. Si vous ne gardez pas le compartiment moteur propre, le câblage à l'intérieur de l'ondulation commencera progressivement à s'effilocher. Et au fil des années, l'isolation elle-même, sous l'influence de changements constants de température, devient assez fragile, c'est pourquoi elle est souvent endommagée même, avec une influence extérieure minime. Un autre point faible de l'Opel Corsa D est la résistance du ventilateur du système de refroidissement. Il perd progressivement son revêtement protecteur, ce qui entraîne la formation de corrosion. Si le revêtement n'est pas restauré, la résistance commencera bientôt à brûler. C'est encore mieux de remplacer la résistance usée par une neuve. Heureusement, son coût n'est pas élevé. Il ne faut pas retarder le remplacement, car si le système de refroidissement est surchargé, vous pouvez vous attendre à des fuites voire à des ruptures des durites. Bien que cela soit sensiblement moins courant, le vase d'expansion peut éclater pour la même raison. Les unités EQ de la berline allemande souffrent d'une surchauffe constante. En conséquence, les problèmes de pannes électroniques, qui ne sont pas non plus faciles à diagnostiquer, et les dysfonctionnements dans le fonctionnement du groupe motopropulseur deviennent plus fréquents. Le plus souvent, les fils de connexion cassés sont à l'origine des pannes de bloc. Ils sont situés directement à l'intérieur du bloc, c'est pourquoi la grande majorité des propriétaires d'Opel Corsa D n'ont pas la possibilité de résoudre même le problème. Vous devrez contacter un atelier spécialisé, dont les ouvriers ouvriront l'unité scellée et souderont les fils les plus fins à la plaque de céramique. Bien entendu, rien ne vous empêche de remplacer le bloc libéré par un nouveau, mais le problème est que le premier bloc que vous rencontrez risque de ne pas convenir. De ce fait, il ne sera pas non plus possible de se passer de l'aide de professionnels dans ce cas. Dans la Corsa D, de l'huile et de l'antigel pénètrent souvent dans les puits de bougies, ce qui entraîne une contamination des bougies d'allumage et un grillage de leurs pointes. Officiellement, les embouts ne sont pas vendus séparément, mais les propriétaires expérimentés de Corsa D savent très bien que ce n'est pas le cas. Mais vous ne pourrez pas économiser de l'argent en remplaçant un seul module d'allumage pour tous les cylindres, même si vous le souhaitez. Même pour les moteurs atmosphériques, le prix du module d'allumage mort et pour un moteur turbocompressé, il devient prohibitif. Heureusement, le module d'allumage n'a pas souvent besoin d'être remplacé. Bien plus souvent, il faut changer le thermostat, qui s'est avéré assez faible. D'autre part, grâce à cette fonctionnalité, la température de fonctionnement n'atteint presque jamais la température de conception et se situe presque toujours autour de 85-90 degrés. Lors du développement de voitures compactes abordables, il n'est pas habituel d'expérimenter, c'est pourquoi tous les groupes motopropulseurs de l'Opel Corsa D sont structurellement assez simples. La plupart des moteurs sont des représentants de la famille GM Family Zero, dont la particularité est l'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz. Pour les groupes motopropulseurs à 4 cylindres, la chaîne peut supporter environ 200 000 km, pour les moteurs à 3 cylindres, 200 à 150 000 km. Le plus puissant de la gamme de moteurs Corsa D est un moteur de 1,4 litres suralimenté développant 120 chevaux. Mais il ne sera pas facile de trouver un exemplaire avec un tel moteur sur le marché secondaire. Il n'a commencé à être installé sur la Corsa D qu'après la deuxième mise à jour,
intervenu en 2011. Cependant, pour la Corsa D légère, un bloc essence atmosphérique de 1,4 litres suffit amplement, qui, selon la présence ou l'absence d'un déphaseur, développe 90 ou 101 chevaux. Si vous conduisez principalement en milieu urbain, vous pouvez même vous limiter à un moteur de 1,2 litres. Quant au moteur en litres, il est trop faible. En conséquence, on ne peut pas compter sur une longue ressource pour le groupe motopropulseur le plus modeste. Franchement, il n'y a aucun point faible, dans aucun des moteurs installés sur l'Opel Corsa D avec un entretien rapide, la durée de vie du groupe de pistons, quelle que soit la cylindrée du moteur, varie de 200 à 300 000 km. En raison de la conception archaïque du système de ventilation du carter, les moteurs Corsa D ont tendance à s'embuer avec de l'huile, mais les propriétaires de voitures Opel sont habitués depuis longtemps à cette fonctionnalité. De plus, les fuites sont si minimes qu'elles ne nécessitent pas d'ajout d'huile entre les vidanges. Le système de refroidissement du moteur pose rarement des problèmes, mais à mesure que le kilométrage augmente, il est préférable de surveiller les performances des ventilateurs électriques. Tous les 4 à 5 ans, il vaut la peine de remplacer le bouchon du vase d'expansion par un neuf. Une nuance importante, vous devez serrer fermement le bouchon, mais pas jusqu'au bout. Ce n'est que dans ce cas que le détendeur fonctionnera de manière optimale, ce qui, à terme, dans des circonstances défavorables, pourra protéger l'ensemble du système de la rupture. Le moteur suralimenté de 1,4 litres est structurellement plus complexe que les unités à aspiration naturelle, mais malgré cela, il ne pose que légèrement plus de problèmes. En règle générale, tous les problèmes supplémentaires peuvent être attribués à la turbine et au système d'admission. Avec le moteur suralimenté de 1,6 litres, qui appartient à la famille GM Family 1, tout est plus compliqué. Le bloc moteur Passy moderne n'était initialement pas préparé pour la puissance que les ingénieurs ont réussi à obtenir grâce à la suralimentation. Cela a causé des problèmes de lubrification des chemises et de refroidissement du quatrième cylindre. De plus, le moteur suralimenté de 1,6 litres s'est avéré extrêmement sensible à la surchauffe. Un léger dépassement du régime de température optimale suffit pour que le problème aboutisse à la formation de éraflures voire de casse des pistons. Étant donné que la Corsa D doit souvent rouler dans les embouteillages en ville, où il n'y a pas de refroidissement efficace, l'apparition de ces graves problèmes ne peut être considérée que comme une question de temps. Dans une certaine mesure, des radiateurs du système de refroidissement parfaitement propres peuvent vous éviter des ennuis, mais seuls quelques propriétaires de voitures à ion d'occasion sont prêts à se soucier de leur nettoyage périodique. Sur les Opel Corsa D importés dans notre pays depuis le marché d'Europe occidentale, vous pouvez trouver des groupes motopropulseurs diesel. Si vous laissez de côté le kilométrage solide des voitures diesel, vous pouvez alors examiner de plus près cette option. Le même moteur diesel de 1,7 litres est à juste titre considéré comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Bien sûr, lorsque vous possédez une Corsa D diesel, vous devrez faire face aux problèmes traditionnels du système EGR et aux spécificités du fonctionnement hivernal, mais la pratique montre qu'en réalité tout n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. À propos, de la même manière pratique, il a été prouvé qu'il n'est pas nécessaire de remplir les groupes motopropulseurs de la Corsa D avec des huiles de marque recommandées par le constructeur. La composition de l'huile recommandée n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est certainement pas la peine de perdre du temps à le chercher. Les moteurs à ion allemands les plus complexes ne fonctionnent pas parfaitement avec n'importe quelle huile de haute qualité de la viscosité requise. Les transmissions manuelles Opel Corsa D, appartenant aux célèbres séries F13+ et F17, présentent de nombreux points faibles. Tous les propriétaires, sans exception, sont confrontés à une usure accrue du mécanisme de commutation. Après 5 à 6 ans de fonctionnement, un jeu très notable se forme dans le mécanisme de changement de vitesse, ce qui rend le changement de vitesse carrément inconfortable. Il ne sert à rien de retarder les réparations, elles sont bon marché. Si vous souhaitez économiser de l'argent, vous pouvez acheter un mécanisme chez Daewoo Nexia qui ne coûte qu'un centime. Les problèmes typiques de la mécanique de la Corsa D incluent les fuites d'huile à travers les joints d'entraînement. Il est impératif de surveiller le niveau de liquide de travail dans le caisson au moins une fois par an. Tous les 40 à 50 000 km, l'huile de la boîte doit être remplacée par une huile neuve. Cela ne vaut pas la peine d'économiser sur le service pétrolier, car les produits d'usure ont tendance à s'accumuler tout en bas, aggravant ainsi les conditions de fonctionnement du différentiel. Il existe des cas où des particules solides ont provoqué un coin différentiel, ce qui a entraîné de graves dommages au carter de la boîte de vitesse. Cependant, même dans des conditions idéales, l'écart n'est pas d'une ampleur enviable. Il est très sensible aux secousses et aux glissades. Si vous ne prêtez pas attention à temps au bruit que font les doigts satellites, ils se souderont, ce qui entraînera finalement des dommages critiques à la boîte. Lors de l'achat d'une Corsa D d'occasion, il vaut la peine de vérifier les performances du différentiel. Ce n'est pas difficile à faire. Il suffit de soulever la voiture sur un pont élévateur, puis de bloquer l'une des roues avant. Dans le même temps, la deuxième roue est entraînée par le moteur,
après quoi ce dernier est éteint. Il suffit d'écouter attentivement les bruits émis par la boîte de vitesse. De la même manière, mais uniquement à condition que les deux roues avant tournent, vous pouvez vérifier les roulements de l'arbre secondaire. Si la box se met à vibrer et à émettre un bourdonnement désagréable, nul doute qu'il faudra bientôt la remplacer. Cependant, les transmissions manuelles Corsa D ne doivent pas nécessairement fonctionner avec les moteurs les plus puissants, ce qui a un effet bénéfique sur leur durée de vie. Sur la plupart des exemplaires, les mécaniciens effectuent régulièrement un entretien sur 150 à 200 000 km. Une autre chose est qu'après cette course, vous devrez peut-être sérieusement débourser de l'argent. Ces mêmes boîtiers mécaniques sont installés sur les modèles plus grands d'Opel Astra et Vectra, où ils durent encore moins. Ainsi, il existe encore une demande assez forte pour les coffrets contractuels, ce qui permet aux vendeurs de maintenir des prix assez élevés. Quant aux moteurs suralimentés de 1,4 et 1,6 litres, ils étaient associés à une transmission manuelle à 6 vitesses de la série M32. Elle se caractérise par les mêmes pannes que les autres transmissions manuelles disponibles pour la Corsa D, mais elles surviennent moins fréquemment. Une autre chose est que les versions turbocompressées de la berline allemande sont souvent conduites de manière agressive, ce qui contribue à réduire la durée de vie. Il convient de rappeler le volant bimasse. La pièce n'est pas bon marché. Beaucoup de gens ont peur du débrayage hydraulique d'Opel, mais en réalité il ne pose pas de gros problèmes. Souvent, la durée de vie de la butée de débrayage, qui est combinée avec le cylindre récepteur d'embrayage, est plus longue que la mécanique elle-même. Quant à l'embrayage, s'il est manipulé avec soin, il peut facilement supporter environ 100 000 km. Il y a incomparablement plus de problèmes avec la boîte de vitesse robotisée Easytronic. Aux problèmes mécaniques existants s'ajoutent des problèmes avec l'unité de commande et les actionneurs. Selon le style de conduite et les conditions de fonctionnement, les actionneurs peuvent durer de 50 à 150 000 km. Officiellement, cet appareil est considéré comme irréparable, mais nos artisans ont prouvé que ce n'est pas le cas. Quoi qu'on en dise, la restauration coûtera bien moins cher qu'un remplacement complet. Périodiquement, le robot aura besoin de ce qu'on appelle une adaptation du point de préhension. Si cette procédure est négligée, la durée de vie de l'embrayage deviendra sensiblement plus courte, et le temps de changement de vitesse déjà considérable ne fera qu'augmenter. Idéalement, la boîte de vitesse devrait être adaptée tous les 10 000 km. Cependant, lors du choix d'un robot, il convient d'évaluer non seulement sa fiabilité, mais également son travail dans son ensemble. En termes de vitesse de changement de vitesse et de logique de commutation, la transmission robotisée est très loin d'être la plus simple automatique. Bien entendu, lors d'une conduite tranquille en ville, la plupart des défauts de la boîte robotique ne seront pas perceptibles. Mais dès que le rythme de conduite commence à augmenter, Easytronic peut devenir sérieusement gênant. Une option idéale pour ceux qui ne souhaitent pas changer de vitesse eux-mêmes est la transmission automatique ES1, proposée en conjonction avec le moteur de 1,4 litres. La boîte s'est avérée très fiable, et sur la Corsa D, elle dure 250 à 300 000 km sans aucun problème. Quant aux dysfonctionnements typiques, ils sont très peu nombreux. Contamination progressive du corps de vanne et usure des colis forward. Les propriétaires qui conduisent leur véhicule de manière trop agressive peuvent subir une usure des garnitures de verrouillage du convertisseur de couple. Cela se produit généralement avec un kilométrage de 100 à 150 000 km. Avec une conduite silencieuse, les doublures peuvent supporter plus de 250 000 km sans problème. À ce même kilométrage, la boîte de vitesse commence tout juste à nécessiter une inspection approfondie des embrayages, des solénoïdes et des pièces en caoutchouc. Bien entendu, il est extrêmement important de comprendre que la mitrailleuse ES1 n'est pas indestructible. La boîte est très solide et durable, mais nécessite un remplacement périodique du fluide de travail et le respect des conditions de température requises pendant le fonctionnement. Si la machine surchauffe périodiquement, il vaut mieux ne pas espérer aucun problème. Les voitures à ions produites avant le restylage obligeaient souvent leurs propriétaires à réparer la suspension après un kilométrage de 50 à 60 000 km. Au crédit de l'équipe Opel, il convient de dire qu'ils ont écouté attentivement les critiques qui leur ont été adressées et ont rapidement remplacé les fournisseurs de barres anti-roulis et ont également commencé à utiliser un bloc silencieux arrière différent du levier. Le travail n'a pas été vain. Sur les exemples ultérieurs de Corsa D, les blocs silencieux peuvent facilement supporter 100 000 km et les rotules peuvent même durer jusqu'à 120 000 km. La durée de vie des blocs silencieux de la poutre arrière, selon les conditions de fonctionnement, varie de 70 000 à 100 000 km. Les supports de crémaillère durent moins longtemps, en moyenne de 50 à 70 000 km. Les roulements de roues de la Corsa D sont considérés comme relativement faibles, mais dans ce cas, il convient de tenir compte du diamètre des roues. Si la voiture a de grandes roues 16e, les roulements de roues peuvent commencer à faire du bruit après un kilométrage de 80 000 km. Avec de petites roues 14e, les conducteurs prudents parviennent à changer les roulements de roues après 200 000 km.
La Corsa D utilise une direction assistée électrique. Son principal point faible est le capteur de position, qui a tendance à tomber en panne avec une régularité enviable. Et le pire, c'est que le capteur n'est pas bon marché. De plus, le fonctionnement de la direction assistée dépend directement des performances du générateur. Si la tension du réseau de bord est insuffisante, la direction assistée générera de temps en temps des erreurs. Cependant, la direction peut mal fonctionner en raison d'un câblage grillé ou de problèmes dans l'unité BCM. Les plaquettes de frein standard, qui grincent, appartiennent au passé. Leur durée de vie s'est avérée peu longue, ils ont donc déjà été remplacés sur la plupart des Corsa D d'occasion. Vers la barre des 120-150 000 km, en l'absence d'entretien, les doigts de l'étrier commencent à se corroder. Au même kilométrage, les antères s'usent généralement un peu. Les plaintes concernant les freins à disque arrière sont également nombreuses. Idéalement, leur état devrait être vérifié à chaque entretien. Heureusement, la plupart des versions de la berline allemande utilisaient des freins à tambour à l'arrière, ce qui ne posait aucun problème. L'essentiel est de se rappeler que les coussinets des tambours sont également sujets à l'abrasion et, peut-être, qu'après 150 000 km, il n'en restera plus rien. Il n'y a aucune plainte concernant les conduites de frein et le système de freinage anti-blocage. Malgré ses dimensions compactes, l'Opel Corsa D peut sans aucun doute être qualifié de voiture à part entière. Ce n'est pas pour rien qu'en Europe occidentale, ces berlines deviennent souvent la seule voiture de la famille. En termes de confort, la Corsa D est tout à fait comparable à de nombreux représentants de la classe Golf. En termes de fiabilité, les choses ne sont pas mauvaises non plus. Bien sûr, il y a quelques points faibles, mais ils sont très peu nombreux. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.